lorsque vous regardez la Bible, livre Néhémie, il fait un seul avec livre Esdras. Il est vrai que lorsque vous fait canon, vous séparé, ou bien Esdras ou bien Néhémie, mais en réalité son seul livre. Maintenant, Néhémie ensemble avec Esther, c'est le dernier livre dans la Bible là, pour ce qui concerne l'Ancien Testament. Donc c'est le dernier livre historique dans la Bible là. Premier livre historique c'est Josué, dernier livre historique c'est Esther. Donc Néhémie vient avant Esther. Donc entre Josué et Néhémie, il y a 1000 ans d'histoire qui couvrent. Maintenant pendant 1000 ans ça, il y a de grands hommes qui émergeaient à travers le monde entier. Et parmi ces grands hommes, il y a Confucius qui émergeait, il y a Bouddha qui émergeait, il y a Périclès, et il y a Platon, il y a Socrate, il y a Aristote, qui sont des philosophes hors pair qui ont émergé pendant la période millénaire. Ça. Mais tout il y a des hommes de Dieu tout qui ont émergé. Il y a des leaders qui ont émergé dans la période. Ça. Il y a des leaders tant que David, il y a des leaders tant que Salomon, et il y a des prophètes tant que Ésaïe, et tant que Ézéchiel, tant que Daniel, qui sont des prophètes, et qui ont même été émergés dans la période. Ça. Néhémie pourra apparaître dans la fin période. Là. Néhémie pourra apparaître 12 ans après Esdras. Esdras, c'est un réformateur que le dit. Esdras, t'es orchestré, il y a un plus gros réveil moral qui t'a existé en Israël. Mais cependant, son réveil qui n'a pas duré longtemps. Nous allons expliquer pour qui ça n'a pas duré longtemps. Maintenant, avant Esdras, t'es fait réforme, t'es un premier réformateur qui lui-même t'a fait un réveil, il t'a fait une réforme religieuse en Israël. Et c'était un plus gros réveil religieux que t'es capable de faire dans toute l'histoire d'Israël. Et le monde qui t'a fait là, c'est Zorobabel. Maintenant, Néhémie pral vivre en dernier. Et Néhémie pral orchestrer une réforme politique en Israël. Parce que t'es une situation politique qui te demande une réponse politique. Néhémie était un homme politique et il était une réponse dans ce sens-là. Mais lorsque vous étudiez la Bible, Zorobabel, tout le monde connaît qui est-ce que Zorobabel est. Tout le monde connaît que Zorobabel, c'est un prince de Juda. Donc tout le monde connaît, ou capable de lire l'arbre généalogique Zorobabel pour connaître dans qui famille il sorti. Ou capable de faire même bagaille tout pour Esdras. La Bible présente nous Esdras comme un sacrificateur de la lignée d'Aaron. Donc ou capable de retracer Esdras jusque dans Aaron. Mais pour ce qu'il s'agit de Néhémie, la Bible pas dit rien sur l'arbre généalogique Néhémie. C'est comme si nous avions son personnage complètement inconnu qui est entré sous scène et qui pourrait faire une plus grosse réforme dans toute l'histoire d'Israël et qui pourrait faire que si réforme ça pas fait, Israël est capable de pas survivre à la crise que le connaît. Mais qui ça nous connaît de Néhémie? Ça nous connaît de Néhémie, c'est que nous connaissons que Néhémie était fait en exil. Néhémie peut-être pas de jamais mettre pied dans Jérusalem. Parce que Néhémie, tout papa, maman, elle était fait depuis un exil. Et depuis après période de déportation, Néhémie t'a regardé, ou un premier 100 ans, ou 50 ans, Esdras vini, Zorobabel vini rebâtir le temple. Après ça, Néhémie lui-même dit tout en exil. Son premier bagage que nous connaissons de Néhémie. Deuxième bagage que nous connaissons de Néhémie, c'est que il était un papa. Même genre, tout le monde a un papa. Néhémie était un papa, papa était relé Akalia, et que il était un frère qui était relé Anani. L'autre bagaille que nous connaissons de Néhémie encore, c'est que Néhémie était occupé en position spéciale, en position d'influence, en poste qui était extrêmement convoité. Néhémie était échanson du roi Artaxerxès Longimanus. Lorsque c'est l'échanson du roi, yon échanson c'est qui ça? Yon échanson son goûteur que lié. Donc Job, Néhémie c'était goûter du vin roi. Donc avant que roi boive du vin, Néhémie supposé goûter pour l'assurer que il ne pas empoisonner roi. Donc pour occuper un poste comme ça, il faut que son monde de confiance de la part du roi. Donc roi pas qu'à prendre n'importe monde mettre dans une position pareille. Et donc Néhémie était dans une position d'influence extraordinaire parce que était monde qui était plus proche roi. Pour mon occuper poste ça, il faut écouter bel garçon parce qu'on a présence roi. Deuxièmement, pour mon occuper poste ça, il faut que un monde qui était sage. Et troisièmement, pour occuper poste ça, il faut que un monde qui ait une certaine crédibilité, il faut que roi soit capable de voir dans même un monde qui est crédible. Et ça qui est drôle là, roi chercher un monde pour le capable de faire de lui-même numéro 2 dans le royaume qui est de prendre pour un juif. Donc ça témoigne au caractère extraordinaire que l'homme ça qui n'est les Néhémie te gagné et que moi avant nous pour l'étudier matin. L'autre bagaille dans la vie Néhémie que nous besoin connaître, c'est que Néhémie a des convictions religieuses arrêtées. Néhémie est clair lui-même sur ça que le croit et dit pas de jouer sous bagaille ça yo.
L'autre bagaille nous voyons dans la vie de Néhémie, c'est que Néhémie son monde qui pas de peur danger. Son monde qui pas de peur pour l'affronter n'importe quelle situation qui vient devant lui. Et Néhémie c'est un rude travailleur, un monde qui compte travail dur, un monde qui pas peur pour le trousser manche pour le travail, pour le goumer. L'autre bagaille que nous voyons dans la vie de Néhémie, c'est que Néhémie c'est un homme très généreux et c'était un homme d'une intégrité et d'une sagesse extraordinaire. Et c'est ça qui fait que pas de problème pour accepter Néhémie dans sa présence en tant que échanson. L'autre bagaille qui nous vient dans la vie de Néhémie, c'est que Néhémie a un désintéressement total. Donc Néhémie pas vivre pour tête li, mais Néhémie a assuré que la vivre pour une cause. C'est pour raison ça que Néhémie voulait vivre. Et Néhémie son monde qui était tellement aimé bon Dieu que Néhémie était prêt pour même utiliser la force physique pour la cause de Dieu. Lorsqu'on a une personnalité tant que Néhémie, ou pas besoin d'arbre généalogique parce qu'on spécial. Ou pas besoin de retracer qui côté sorti dans qui famille ou sorti. Parce que Néhémie prouve que ils sont hommes exceptionnels. Et Jérusalem pas exister aujourd'hui. Jérusalem pas là si que pas de un homme exceptionnel comme un réformateur politique en la personne de Néhémie qui lui-même était venu à Jérusalem pour être capable d'adresser une crise. En Jérusalem en crise sociale, en crise politique, en crise économique. Zorobabel te font belle réforme, mais réforme n'y a pas d'adresser problème non. Esdras te font l'autre belle réforme, mais réforme n'a pas d'adresser problème non. Mais cependant Néhémie te adressé problème ça dans sa qualité de réformateur politique. Avant que m'explique aux réformes que Néhémie te fait à Jérusalem, qui t'aime commencer par expliquer au contexte côté monde t'a vivre à Jérusalem. C'est important pour comprendre le contexte là. Si vous pas comprendre le contexte, vous pas comprendre le travail là. Qui ça Néhémie fait? Lorsque Néhémie vient dans Jérusalem, lorsque vous venez dans le rapport, le contexte là, c'est ton contexte côté premièrement. Où tu as les satrapes, et PowerPoint s'il vous plaît, où tu as les satrapes syriens qui t'ont défié Artaxerxès. Artaxerxès, c'est ton empereur que qui t'a toute ton domination. Mais cependant, il te recevoir, si vous voulez, un défi de la part des satrapes syriens et qui dit comme ça que n'a fait la guerre à vous-même, sous pas d'accord pour nous venir craser ou besoin d'accepter des termes pour que nous capables de vivre, pour que nous capables de cohabiter. Donc là ça, si Artaxerxès d'accord avec bagaille ça, Artaxerxès d'accord que pouvoir diminuer. Il est d'accord que un niveau de contrôle que le perdu kounia que il est obligé de céder aux satrapes syriens. Deuxième bagaille qui passait dans le contexte ça encore, où tu un gouverneur, c'était Esdras qui était gouverneur à Jérusalem. Cependant, par manque de support politique, par manque de support que Esdras pas capable de joindre et nommer roi Artaxerxès, parce que roi Artaxerxès devait diminuer en autorité à cause des satrapes syriens. Et donc le ça, Esdras était obligé de démission. Pour qui ça? Parce que Esdras a une fonction, mais il n'a pas une autorité qui marchait avec lui. Parce qu'il y a deux postes occupés ou une fonction, si pas une autorité, pas grand capable de faire. Et donc Esdras, dans ce sens-là, il était contraint pour le débat et démission. Pour capable vraiment comprendre la dimension, ça m'a expliqué là, on fait un retour dans la Première Guerre mondiale. Lorsqu'on a la Première Guerre mondiale, où il y a un homme qui était émergé, qui c'est un homme spécial, qui aurait Winston Churchill. Winston Churchill, à cette époque, il était ministre de l'armement en Angleterre. C'est-à-dire que, ou bien l'Allemagne qui est en guerre contre une bonne partie du monde, et ou bien Angleterre qui était dans la bataille là tout, et pendant la bataille ça, où il y a un homme qui était Winston Churchill qui est responsable armement. Mais cependant, Winston Churchill réalisait que son fonction que il gagne, il n'a pas une autorité qui marche avec lui. Et donc là, ça qui ça le fait, il baille démission dans la poste là, il dit que je pas dans bagaille ça, il campe sous ça. Parce que il dit que par rapport à poste, par rapport à contexte là, il est important que il ait autorité pour le fonctionner. Mais ça qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va arriver dans la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill, qu'on y avait un premier ministre. Donc, on y a tous les yeux fixés sur monsieur, pour voir comment monsieur peut gérer le ministre armement en Kounia, parce qu'il était estimé que il n'y a pas de balle assez de latitude, qu'on y a le suivre, pour voir est-ce que ministre armement là, est-ce que le bal toute latitude d'action? Qui ça monsieur fait? Monsieur a à la fois occupé poste premier ministre et ministre de l'armement. Lorsque vous demandez, monsieur, mais pour qui ça fait ça? Monsieur dit, no way, il y a deux postes qui sont trop importants, on n'est pas capable de déléguer. Et donc, là, ça, monsieur comprend le bagage là. Monsieur comprend qu'il y a deux fonctions qui clés, ou pas capable
défaire de lui-même. L'autre réalité qui était gagnée à Jérusalem, c'est que Jérusalem était en proie à la menace des Arabes et la menace des Samaritains qui de plus en plus prend plus espace. Et donc son situation qui était dure pour eux-mêmes. L'autre réalité en Israël, c'est que où était un peuple qui était l'objet des railleries, qui était la risée des nations. Toute l'autre nation a gardé Jérusalem, yo secoué tête. Lorsque un juif, yo un mauvais bagay, yo un monde qui dans la honte, un monde qui vit dans la crasse. Donc lorsque yo secoué tête et donc peuple Israël, yo était dans la honte. Ensuite, vous voyez une situation de crise économique aiguë. Crise économique ça a tellement prononcé que il y a un pile monde qui est obligé de vendre tête yo en esclavage par l'autre juif pareil yo parce que yo pas capable de soutenir la vie yo et pendant ce temps un groupe juif qui yo même cap enrichi tête yo. L'autre réalité que tu dans le contexte ça c'est que sacrificateur avec scribe yo tout te compromettre témoignage yo. Tout est venu vivre même gens avec l'autre peuple. Yo vivent même gens avec tout le monde. Yo pas capable de position yo en tant que leader religieux à un point tel que pas de distinction entre yo même entre monde yo même qui dit yo connaît bon Dieu et monde qui dit yo pas connaît bon Dieu. Et donc dans ce sens ça, où tu as une situation de crise globale, une crise générale, politique, sociale, économique, religieuse. Et c'est dans ce contexte ça que Néhémie pourra recevoir un message. Et qui est-ce qui prend porter message ça pour Néhémie? C'est Anani, c'est frère. Je suspecte que c'est Esdras pas capable de prendre encore. Je suspecte que lorsque Esdras a regardé honte ça qui sous peuple ça, lorsque il a regardé tout le monde a regardé peuple ça, a secoué tête sous lui-même comme un peuple qui pas camper sous rien. Je suspecte que lorsque Esdras senti il pas capable encore, Esdras obligé parler à Anani pour dire Anani, al dit frère là on bagaille pour moi. Al balion, al expliquer frère là dans quelle situation que n'a vivre dans pays ça. Pour au moins, est-ce que pas un bagage qui était capable de faire? Et c'est ça m'invite à considérer ensemble avec moi dans Néhémie chapitre 1er, versets 2 et 3. Néhémie 1er, 2 et 3. Nous pourrons lire le rapport de Anani à Néhémie. Je m'invite au Kembe Bible ensemble avec moi, même si il y a sous écran, il y a deux textes nous capables sous écran parce que nous allons faire une étude biblique en profondeur sur le personnage de Néhémie. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je l'ai questionné au sujet des Juifs récapés et qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Donc, il y a une bagarre où je dans Néhémie, c'est que Néhémie est soucieux. Et c'est ça, non, le dit. Néhémie soucieux, Néhémie voulait connaître qui ça a passé. Quoi que Néhémie en exil, quoi que Néhémie en position de choix, mais Néhémie soucieux, il voulait connaître qui ça a passé dans le pays. Et donc, il a questionné Anani dans ce sens-là. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Lorsque vous voyez opprobre dans la Bible, c'est la honte. Au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et donc, mais ça que Néhémie recevoir comme message de la part de Anani. Si vous êtes dans place Néhémie, quand on recevoir un message ça, qui dit au peuple, c'est un peuple qui est pauvre dans l'hémisphère là. Son peuple qui est en misère, son peuple qui a croupi dans la crasse, son peuple qui l'a risé des nations. Si vous recevez un message comme ça, qui ça que tu as pas attitude? Comment tu as réagi? C'est le message ça que Néhémie recevoir. Lorsque Néhémie recevoir un message ça, Néhémie est capable de gagner plusieurs attitudes. Une attitude que Néhémie est capable de gagner, ça pas concerné. Ça pas concerné parce que toute bagarre bien marché pour moi. Il est vrai que Jérusalem est dans une situation désolable, mais pas leader politique Jérusalem, c'est leader, c'est affaire par eux, c'est mon yo. Moi-même de toutes les façons, toute bagarre en forme pour moi. Moi c'est numéro 2 dans le royaume et dans un royaume qui est puissant. Que j'ai satrape sous tête moi mais quelque part bah comme ça va vraiment concerner donc pas vraiment besoin inquiéter de bagaille comme ça et d'autant plus que pas pas quitter privilège moi pour mal entrer dans bagaille comme ça son monde occupé moi busy pas gain temps pour bagaille comme ça je pense que Néhémie est capable d'une attitude pareille mais cependant nous lit qui attitude que Néhémie a gagné dans le verset 4 lorsque j'entendis ces choses je m'assis je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais le Dieu des cieux. Donc, ça a affecté Néhémie au premier chef. Il est vrai que Néhémie, il fait en exil,
Il est vrai que Néhémie pas participé dans ça qui fait là. Il est vrai que Néhémie pas participé dans mauvaise gouvernance là. Il est vrai que Néhémie pas participé dans mauvaise décision yo. Il est vrai que Néhémie pas participé dans corruption que t'as fait là. Mais cependant Néhémie te connaît que le responsable. Néhémie te connaît que le supposé font bagaille. Mais lorsque Néhémie a devant bon Dieu la prière, ça qui intéresse c'est Jean-Néhémie prier. Néhémie dit que il était dans PowerPoint, qui était PowerPoint là, qui était texte là. Il dit moi et la maison de mon père, nous avons péché. Moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé tes commandements. Mais question que vous besoin poser, qui le Néhémie a participé dans bagaille ça yo? Néhémie pas participé là-dedans yo. Parce que Néhémie fait en exil. Néhémie pas participé dans tout désordre que leader yo t'a fait dans pays. Néhémie pas participé dans silence société civile là qui gagne dans pays ça. Néhémie pas participer dans bagaille ça yo. Mais cependant Néhémie comme tout bon leader qui est responsable, tout leader sérieux, lorsque une situation présentée, c'est pas dans fenêtre là pour regarder pour qui côté va le pointer doigt tout. Qui est-ce qui est responsable? Néhémie met ton miroir devant. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous n'avons point observé tes commandements. Mais quand ça leader réagit, mais le pape cherche un monde pour le blâmer. Mais cependant il y a des gens qui sont responsables quand même. Il y a des gens qui sont responsables par action yo. Il y a des gens qui sont responsables de la situation pays par action yo. Parce que l'action nous a des conséquences. Mais il y a des gens qui sont responsables par inaction yo. Parce que inaction a des conséquences tout. Donc dans ce sens ça, que c'est par action, que c'est par inaction, que c'est par silence ou non responsable situation ça. Et réalité c'est que moi m'avais des fois lorsque nous pas réaliser que nous devons faire partie de solution, c'est que automatiquement nous fait partie de problème. Parce que c'est soit que on fait partie de solution ou bien on fait partie de problème, pas une position neutre. Pas une position bagaille ça pas concerné moi même pas dans politique ou fait partie de problème si ou pas font partie de solution. Et c'est ça que Jésus a exprimé lorsqu'il dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas disperse. Tout autant pas aider me rassembler, tout autant pas aider me unir monde, tout autant pas aider mettre monde ensemble pour nous capable sortir comme nous et bien bon garantie ou disperser qui ça par silence ou disperser par qui ça par inaction et donc où responsable ça que fait là. Mais lorsque Néhémie entre dans la situation ça, Néhémie priait. Néhémie son homme de prière. Néhémie jeûnait pendant 4 mois. Est-ce que vous comprenez ça? Jeûner pendant 4 mois. Pour moi, pour me jeûner pendant un jour, c'est toute une histoire pour moi. Néhémie jeûnait pendant 4 mois. 4 mois, la jeûné, la crié devant mon Dieu. Mais quand ça passe, un monde qui jeûne pendant 2-3 jours, ça est capable d'affecter physique. Donc, on n'a pas besoin de soit jeûner pendant 4 mois. Lorsque Néhémie a jeûné pendant 4 mois, ça vient affecter physique et waouh, remarquez ça. Or, tu as principe à cette époque, c'est que ou pas qu'apparaître triste devant roi, ou pas qu'apparaître abattu devant roi. Son principe, son offense, parce que devant roi, c'est la joie. Et c'est ça que même dans le principe pas bon Dieu, ouais Paul toujours dit nous, je le répète, réjouissez-vous encore, parce que dans la présence de Dieu, c'est la joie. Et roi ça a été comme ça tout, parce que roi ça a été toujours pensé c'est bon Dieu et tout. Donc là on est en présence, on supposé faire cœur content. On nous lit chapitre 2, kounya là, chapitre 2 pour nous lire qui ça va passer dans cette histoire, une belle histoire. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Pendant que jamais je n'avais pas eu triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade? Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Au compte ça va passer Néhémie, je fus saisi d'une grande crainte. Pour qui ça? Parce que je connais que ça c'est inacceptable. Ou pas capable de paraître triste dans la présence roi. Mais pendant que ça paraît inacceptable, c'est exactement ça Néhémie t'attend. Néhémie t'attend une ouverture. C'est pour ça qu'il a prié pendant 4 mois. Il a prié pendant 4 mois pour que le roi ouvre conversation avec lui. Parce que le pas il pas voulu à l'approcher roi dans une période côté roi, il gon saute d'humeur ou bien roi s'ouvre, il pas en forme, roi en colère et puis il a l'adresser roi et problème.
Donc Néhémie attend la prière et ceci pendant 4 mois. Mais pendant que Néhémie a parlé, Néhémie a dit wa, Néhémie répond wa, je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Yon nan bagay m'ta mon suivre dans Néhémie, Néhémie son homme de protocole, son homme de Dieu, mais son homme de protocole. Il a adressé roi Jean pour l'adresser, que le roi vive éternellement. Parce que son protocole que lié. Il y a des gens qui ont un problème pour dire son excellence. Il y a un problème pour dire sa sainteté. Son protocole. Néhémie a adressé roi normalement, que le roi vive éternellement. Si vous appelez le livre Daniel, lorsque Daniel a adressé la Nebuchadnezzar, que le roi vive éternellement. Moi, je suis plus spirituel que Daniel avec Néhémie. Il dit que le roi vive éternellement. Et puis il parle pas la roi, il dit roi, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Comment, verset PowerPoint s'il vous plaît, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite? C'est comme si tu as regardé dans Néhémie, tu as si vous voulez, des sentiments patriotiques. Dans le sens que Néhémie sentit qu'il n'est pas capable bien en pôle lorsque le pays n'a état ça. Néhémie sentit qu'il n'est pas capable de réjouir, parce que tu as un sujet de réjouissance. Lorsque c'est les chansons du roi, lorsque c'est numéro 2 dans le royaume, ou pas affecté vraiment par ça qu'a fait là. Mais Néhémie dit, comment n'aurais-je pas mauvais visage? Pour qui ça? Parce que Néhémie, principe Néhémie était clair. C'est Dieu, famille, patrie. Et si vous appelez dans tout l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, vous prenez nous compte que tout le monde qui te remet bon Dieu, ou te remet patrie. Parce qu'on n'est pas capable de remettre bon Dieu alors qu'on ne pas remettre pays. On n'est pas capable de remettre bon Dieu alors qu'on ne pas remettre frère. Et c'est comme ça la Bible présente. Et nous regarder ensemble avec moi, Ésaïe 62, verset 1er. Comment Ésaïe lui-même l'a parlé lorsque l'a dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Imaginez que chaque Haïtien t'a parlé comme ça. Quel type de pays que nous avons gagné? Imaginez que chaque Haïtien a dit pour l'amour d'Haïti, je ne me tairai point. Pour l'amour d'Haïti, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Mais ces conceptions, ça, ces sentiments, ça, au monde, ça, au gagné. Il y a des sentiments patriotiques. C'est Dieu, famille, patrie. Je te connais que bonheur dépend de bonheur pays. Et c'est ça, bon Dieu, dit Jérémie. C'est pour prier pour pays côté mené en captivité. Parce que bonheur dépend de bonheur pays. Et c'est ça, en pile, le monde va réaliser. En pile, le monde va réaliser que nous-mêmes, Haïtiens, nous avons stigmate sous nous. Lorsque vous regardez nous, indépendamment de niveau d'éducation, indépendamment de volume corps, indépendamment de quantité bien que vous gagnez, ou pas camper sous rien. Lorsque vous regardez, vous avez au mal, vous avez comme un mauvais bagage. Mais monsieur, ça a un problème avec bagage ça. Dans le psaume 137, verset 5, 6, il exprime même idée. Il a parlé, il dit, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Lorsque il a dit que ma droite, c'est comme s'il a parlé de usage de mes droites, bras liés avec jointure et toute bagaille nette, que le blier, que je ne suis pas capable d'utiliser encore. Si je t'oublie, il dit que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi. Et si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Imaginez que moi, ma verre, n'a vécu nous à la lumière de monde comme des patriotes. Imaginez, retirer Jérusalem, mettez Haïti là-dedans. Dis, si je t'oublie Haïti, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, et si je ne fais pas d'Haïti le principal sujet de ma joie. C'était des hommes de Dieu qui ont parlé là. Des gens qui aimaient bon Dieu. Mais on connaît que je ne suis pas capable d'aimer bon Dieu pendant que je ne suis pas aimer pays. Et donc Néhémie dit, pourquoi, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Mais ça, Néhémie t'attend là. Néhémie t'attend que roi dise ça.
Néhémie a jeûné pendant 4 mois, l'attend une seule parole dans bouchoir. Que demandes-tu? L'attend en fenêtre d'opportunité. L'attend que wa dit ça pour que lui-même soit capable de dire wa mais ça le fait. Je suspecte que lorsque wa dit Néhémie que demandes-tu? Néhémie, puisque il te connaît que c'est un problème muraille qui t'est tombé à Jérusalem, qui t'est détruit, Néhémie était capable de dire wa OK, envoyons équipe ingénieur à faire travail là. Envoyons équipe ingénieur à reconstruire muraille là et donc le Néhémie fait ça, Néhémie était capable de conserver poste li ak privilège li. Celui-là ça pas obligé à aller. Parce que sous descendre Jérusalem, et job ça, ou ka quitter un job à tout privilège ça. Comment on peut quitter un job comme ça? Néhémie était capable de dire wa, n'a voyons équipe ingénieur. Mais cependant, Néhémie pas fait ça. Néhémie était capable de dire wa, mon wa ou comme ça passé, on remplacer tout leader Jérusalem yo, on remplacer gouverneur. Non. Parce que Néhémie te comprendre que c'est pas un problème de gouverneur que nous gagnons, c'est un problème de gouvernance. Donc c'est pas remplacer monde, mettre monde qui changer situation. Mais c'est structure qu'on a besoin de changer, c'est système politique là qu'on a besoin de formater. Et Néhémie te comprendre bagay ça. Donc il pas dit retirer gouverneur ça en mettons l'autre parce qu'il était conscient que son problème de gouvernance et problème ça a été besoin adresser à la base. Et donc Néhémie connaît que c'est pas seulement reconstruire mur, nous besoin reconstruire monde, nous besoin reconstruire cœur monde. Parce que aussi longtemps que monde pas reconstruit, n'a tourné dans même situation et pour preuve, c'est pas le premier exil qui était gagné en Israël. C'est pas la première fois Israël est tombé dans situation ça. Israël est tombé là-dedans la première fois, des gens qui étaient venus font série de bagages, Israël retombé là-dedans pour qui ça? Parce que cœur yo pas reformaté. Chaque jour histoire répétée dans la vie yo, même bagaille yo à reprendre. Des fois on pas senti que histoire répétée trop en Haïti. Des fois on pas senti que c'est même bagaille yo, son bagaille qui comme cyclique, chaque 5 ans, chaque 10 ans pour aller gon bagaille comme ça, qui donne a fini dans chapitre ça. Et donc Néhémie a besoin d'adresser bagaille ça en profondeur. Et donc wa dit Néhémie, que demandes-tu? Donc Néhémie connaît que réponse dit t'apral bay wa t'apral exigence sacrifice. Néhémie te connaît que sauver Jérusalem t'apral demander le don de soi. Sauver Jérusalem t'apral demander que yon monde accepte sacrifier tête li. Parce que il y a de vision sérieux, il y a un sacrifice. Toutes les fois que vous avez une vision qui pas demander sacrifice, vous mettez repenser vision ça. Vision ça va pas camper sur rien. Toute vision sérieuse que vous gagnez, la exige yon bagay. La exige yon effort en plus. La exige le don de soi. Et donc, wa dit Néhémie, que demandes-tu? Et Néhémie dit, envoie-moi. Lorsque Néhémie a dit ça, on a qui est-ce m'a pensé? M'a pensé ça gagne plus de 2000 ans de cela. Avant Néhémie, 3000 ans, le conseil divin était réuni sur le sort de l'humanité. L'humanité qui est entravée par le péché. Péché qui s'y met deuil, qui s'y met la mort parmi les hommes. Et que personne pas assez fort pour lutter contre le péché. Et le Père dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Jésus était là, on ça répondre, me voici, envoie-moi. Et donc Néhémie fonctionnait dans l'esprit du Christ. Quand il était prêt pour le sacrifier en position. Quand il était prêt pour te sacrifier en situation pour le salut du peuple. Quand il était prêt pour être capable de faire ça, afin que sa délivrance paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Et donc c'est ça t'a demandé. Et donc le roi lui dit, que demandes-tu? Nous avons réalisé dans le verset 5, lorsque le roi dit à Néhémie, que demandes-tu? Néhémie répond, roi, Néhémie, verset 4, et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Néhémie font prière éclair. C'est comme si nous avons dit, pendant que roi dit Néhémie, que demandes-tu? J'ai l'impression que Néhémie juste fait mes yeux, Néhémie dit, roi, parlez dans place point. Ou dit dans parole, ou ouvre ta bouche et je la remplirai. Même pour elle parler, roi, parler. J'ai l'impression que c'est ça que Néhémie fait. Néhémie rapidement font prière éclair. Il y a un pile monde qui vivent la vie ou de prière éclair seulement. Lorsque vous prenez le dormir dans la cabane, vous juste mettez à genoux, c'est une nuit là. Vous levez le matin, c'est une journée. Néhémie est capable de faire une prière éclair parce qu'il se fait 4 mois à jeûner. Il se fait 4 mois à prier. C'est pas comme ça, l'on créé, il dit, je prie le Dieu des cieux, il fait mes yeux. Son monde qui a une connexion avec bon Dieu. Et ces connexions, ça, moi, m'avoir pas gagné. Et ces connexions, ça, des fois, moi, m'avoir perdu, nous trois occupés, chaque temps son petit coup de